est réel. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle uniforme. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Papa Judy, donc tu peux nous faire aussi 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, et le verset 25. Juste tout de suite le 25. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, verset 25. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons, n'est-ce pas, intitulé notre thème « La folie de Dieu dans ta destinée ». En écoutant ces thèmes et en lisant les quelques passages que nous venons, n'est-ce pas, de lire, ça paraît comme si Dieu était un fou. Amen. Amen. En écoutant tout ce que nous avons entendu, ça paraît comme si Dieu est un fou parce que la Bible dit que sa folie est plus sage que l'homme. Mais est-ce que Dieu est un fou? C'est la question que je me pose ce matin. Est-ce qu'il est un fou? Mais si la Bible dit que sa folie est plus sage que l'homme, c'est tout simplement parce que Dieu essaie, n'est-ce pas, de faire comprendre à l'homme que le langage qu'il a est différent du langage de l'homme. Sa façon de penser ne se marie pas, ne se joue pas avec la pensée de l'homme. Ou autrement, je dirais, sa pensée est opposée à la pensée de l'homme. Nous avons vu ça le premier jour parce qu'on avait parlé de destin, on a expliqué la destinée. Je ne reviens pas là-dessus. Donc nous avons dit que c'est la volonté de Dieu. En fait, bref, c'est la volonté de Dieu prévue avant la fondation du monde, avant la fondation de toutes choses. Mais par contre, toujours en disant sur la pensée, n'est-ce pas, de Dieu qui est une folie et qui est opposée à la pensée de l'homme, nous avons donné l'exemple de Lazare. Lazare qui était déjà mort et qui, au bout de 4 jours, Lazare commençait déjà à sentir mauvais parce que son corps s'est décomposé. Et c'est normal. Mais Jésus, lorsqu'il vient, pendant que tout le monde a certifié que Lazare était mort, lui, il s'emmène avec un autre langage. Il dit, il ne dort pas, il n'est pas mort, mais par contre, il dort. Le même Dieu qui va encore revenir à l'époque d'Abraham, alors que Sarah avait déjà atteint et même doublé la ménopause, et la médecine avait confirmé que Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant, mais Dieu, lorsqu'il vient avec un autre langage. Il vient dans cette même année, ou dans l'année qui viendra, dans la même époque, Sarah tombera enceinte. Et même Sarah elle-même ne croyait pas à cela. Elle a rigolé parce qu'elle ne pouvait pas croire, parce qu'elle était sûre qu'elle était stérile, vu que la médecine avait confirmé et certifié qu'elle était stérile. Mais moi, je pense une chose. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Peu importe ce que le monde a déclaré sur toi, mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes peuvent parler, mais Dieu, lorsqu'il se lève, il dit toujours des choses contrairement à ce que les hommes disent. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est pour ça que le monde, en écoutant tous ces langages de Dieu, ils disent que c'est une folie. Comment expliquer quelqu'un qui ne peut pas concevoir, qui a doublé la ménopause, et on peut dire à cette femme, on peut lui donner une promesse tout en disant, on peut même la rassurer tout en disant qu'elle sera enceinte. Encore une fois, amen. Amen. J'ai vu de moi-même une femme, c'était une femme chinoise, une femme qui avait atteint plus ou moins 60 quelques années, et la médecine en Chine avait dit et déclaré même que cette femme ne pouvait plus jamais concevoir. Mais la femme était une chrétienne. Elle avait l'espérance. Elle croyait en Dieu. Elle disait, un jour, Dieu me donnera un bébé dans le âme. Et quand ce jour est arrivé, il a dit, Dieu ne trompe jamais. Alléluia. Encore une fois, amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tous les
hommes soient reconnus comme des menteurs, sauf notre Dieu. Quand il fait une promesse, il le réalise toujours. C'est pourquoi je tiens à dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu t'a promis se réalisera. Amen. Le problème est que les gens ne comprennent pas qu'il est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dieu n'a jamais été en avance, il n'a jamais été en retard. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait en son temps et il le fait bien. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Tu peux être là en train de te lamenter, c'est normal parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu. Tu peux être là en train de pleurer, c'est normal parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu. Mais laisse-moi te dire que les Écritures disent qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Amen. Et laisse-moi encore te rajouter une chose. Le projet de tes ennemis ne s'accompliront pas dans ta vie. Amen. Seul le projet de l'Éternel s'accomplira. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Reste calme, apaise-toi. C'est pour ça que David pouvait dire, et il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Mange calmement, sois posé, parce que ce n'est pas à toi de combattre. L'Éternel des armées combattra à ta place. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Parfois, on s'est fait des soucis pour rien. Parce que si le Seigneur pouvait te révéler ton avenir, je t'assure, tu n'allais pas te lamenter. Un jour, j'ai suivi un président, un ex-président de l'Angola, qui disait, lorsqu'il était un enfant, il était transporté aussi comme toutes les femmes, non, comme tous les enfants. Et il disait que sa maman lui mettait au dos. Vous savez ce système qu'on appelle, nous les Africains, on appelle le système kangourou. C'est-à-dire une femme qui porte son enfant, mais sur le dos. Il a dit, j'ai connu ça. Mais quand j'étais sur le dos de ma mère, est-ce que ma mère pouvait savoir qu'un jour je serais un président de la République? Non. Non, c'était une chose qui était cachée. C'est pour ça que je dis, même à l'église, nous ne savons pas qui est qui. Tu ne sais pas le futur de ton frère qui est à côté de toi. C'est pourquoi quand il s'agit de saluer le frère qui est à côté de toi, faites-le bien. Amen. Parce qu'un jour, quand Dieu va l'élever et qu'il sera peut-être, je ne sais pas, le futur Obama, tu pourras dire, c'était mon frère à l'église à l'Alpha Omega, je l'avais serré la main, c'est comme ça. Parce que Dieu fait des choses qui surpassent l'intelligence humaine. Alléluia. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois que quelqu'un comme David ne pouvait jamais imaginer dans sa tête que Dieu allait le placer à la royauté. Parce qu'il était en train de perdre les troupeaux de son papa. Et vous savez que les troupeaux, ça sent mauvais. Encore une fois, Amen. Amen. Mais malgré ces odeurs-là, la Bible dit que Dieu est allé les chercher là-bas et Dieu l'a placé à la royauté. Ce qui veut dire qu'il est un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Pourquoi? Parce que tout lui appartient et il est le créateur de toutes choses. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Donc, je vais un Amen bien. Amen. Ajouter un peu de conviction dans notre vie. Alléluia. Je reviens encore pour dire que le destin, c'est la volonté prévue par Dieu avant la fondation de toutes choses. Mais ce matin, j'aimerais, n'est-ce pas, comme nous venons de lire ce passage de l'Apocalypse 4, versets 6 à 7, qui parle, n'est-ce pas, de 4 êtres vivants. Donc ce matin, j'aimerais parler de 4 êtres vivants et j'aimerais parler des 4 faces de Dieu. Les 4 êtres vivants, la Bible dit qu'ils sont autour, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu et ils rendent gloire et grâce à Dieu. Et ils disent, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils élèvent le Seigneur, ils bénissent le nom de Dieu. Mais en réalité, les 4 êtres vivants démontrent tout simplement la figure de Dieu. Ils montrent tout simplement l'état de Dieu. Ils montrent tout simplement, je dirais aussi, l'aspect de Dieu ou sa façon de faire les choses. Encore une fois, Amen. Amen. C'était les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Mais en réalité, ils démontrent la face de Dieu. Ils démontrent la façon de Dieu d'opérer, la façon de Dieu d'agir. Donc Dieu se manifeste au travers de ces 4 pour révéler réellement ce qu'il est. Mais on le montre autour du trône de Dieu. Encore une fois, Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Même les anges ne voient pas la face de Dieu. Ils ne voient pas la face de Dieu. La toute première fois que les anges ont eu l'occasion de voir la face de Dieu,
c'est parce que Jésus-Christ, qui est la parole, s'est fait chair. C'est pour ça, ces jours-là, ils ont chanté pour la gloire de l'éternel Dieu. Parce qu'ils étaient contents de voir le Dieu mystérieux s'est fait chair, et ainsi, même eux, ils pouvaient le contempler. Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi, là, j'aimerais, comme j'ai dit, parler de 4 faces de Dieu. Des 4 faces de Dieu qui révèlent, n'est-ce pas, le plan de Dieu, qui révèle, n'est-ce pas, le mystère de Dieu, qui révèle aussi toute la création et la façon de Dieu d'agir ou d'opérer. Ça révèle aussi la nature de Dieu. Amen. Amen. Déjà, je rappelle que le livre d'Apocalypse a été écrit, n'est-ce pas, pour répondre au cri de persécuté. Parce que c'était à l'époque, comme l'histoire nous enseigne, à l'époque de Néron, vers les années 64, où ils étaient persécutés. Ils étaient tellement persécutés, donc l'église était persécutée, ils étaient tués, et il y avait vraiment plein de choses qui s'est passées. C'est pas comme de nos jours, aujourd'hui on prêche librement, mais eux ils n'étaient pas libres, ils étaient tout le temps tourmentés, ils étaient persécutés, les apôtres tués. Et c'est vers les années 95 maintenant qu'il y aura maintenant un autre empereur Domitien qui lui aussi va continuer dans cette même allure de tuer et de persécuter les églises de Dieu. Mais à cette époque-là, maintenant c'était Jean qui était resté le seul de tous les apôtres de Dieu parce que tous étaient morts. Jean était resté le seul. Et pour l'église, Jean représentait la lumière de Dieu parce que c'était un témoin vivant qui avait vu Jésus-Christ, qui a marché avec Jésus et qui pouvait témoigner des choses qu'il avait vues, des choses qu'il avait vécues. Et pour l'église, c'était quelqu'un qui pouvait conserver, quelqu'un qui devait garder, parce que c'est comme nous on dit aujourd'hui, on dit des vieilles personnes, ce sont, n'est-ce pas, des bibliothèques, parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter, n'est-ce pas? Effectivement, Jean était aussi une bibliothèque pour l'église, parce qu'il avait beaucoup de choses qu'il pouvait révéler à l'église. Il faisait la fierté de l'église, il faisait la force de l'église. Mais à cause de toute cette persécution, Jean s'est retrouvé exilé dans l'île de Patmos. Et les choses ont commencé là. C'est là que le Seigneur va le visiter afin de lui donner maintenant une révélation. Or, cette révélation, l'objectif était tout simplement d'abord pour apaiser l'Église. Parce que l'Église était agitée, l'Église avait peur, les chrétiens avaient peur, ils étaient totalement agités, ils étaient dans l'angoisse. Parce que tous les jours, on exterminait leurs frères, tous les jours, on les tuait. Et quand j'ai dit la tuerie, c'était tel que vous ne pouvez pas imaginer. Ils développaient de manière comment torturer le peuple de Dieu, comment les tuer. À des fois même, il les mettait dans des cages de lions, à des fois il sciait certains apôtres, à des fois même Pierre, ils lui ont demandé, ils ont voulu, n'est-ce pas, le crucifier, mais Pierre, étant reconnu que son Jésus était crucifié, il a dit non, je ne mérite pas d'être crucifié comme mon Jésus, mais plutôt à l'envers. Encore une fois, amen. Amen. Vous voyez seulement ce qu'ils ont subi. Aujourd'hui, nous, on abandonne la foi à cause de petites choses. Alors que eux, ils ont vécu de grandes choses, mais ils n'ont pas lâché. Amen. Encore une fois, amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera couronné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ces gens ont persévéré jusqu'à la fin. Ils ont persévéré jusqu'à la mort, jusqu'à donner leur vie. Ils n'ont pas vu leur vie comme un gain. Ils ont donné leur vie de la même façon que Jésus avait donné sa vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui donnera sa vie, il la récupérera. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Mais bien aimés, je dis qu'ils ont été tellement persécutés et encore persécutés à tel point que le Seigneur est venu maintenant apparaître à Jean. Il lui est apparu dans une vision et il a commencé à lui parler des choses, d'abord pour apaiser l'Église, tout en disant, n'aie pas peur, je suis avec vous. N'aie pas peur, Jésus, c'est lui qui a vaincu. Et c'est là que le mot, le terme alpha oméga a été cité. Dans toute la Bible, le mot alpha oméga a été cité par là. Or, en réalité, nous savons tous que Dieu n'est pas alpha oméga. Mais quand la Bible dit, quand il s'attribue le titre de alpha oméga, c'était un message qu'il voulait communiquer aux siens, tout en leur disant que c'est moi qui ai créé toutes choses et c'est moi qui mettrai fin à toutes choses. C'est-à-dire, je suis le commencement et la fin. Mais vous savez que la Bible dit clairement que Dieu n'a ni commencement
ni fin. Mais s'il s'est dit Alpha Omega, c'est par rapport à sa création, c'est par rapport à son œuvre. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui a commencé, qui sait où commence le A et où finit le Z. Donc tout ce qui se passe là, il est sous son contrôle. Il contrôle tout. Amen. C'est une façon d'apaiser son peuple, de les apaiser, que je connais votre douleur. Je sais ce que vous subissez à cause de mon nom, mais n'ayez pas peur. Et même ceux qui étaient morts, la Bible dit quoi? Il leur a donné des robes blanches, tout en les calmant en disant, ne vous en faites pas. Soyez calmes et un peu patients jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit au complet et je vais descendre pour juger le monde. Encore une fois, Amen. Amen. Et le nombre de ses frères n'est pas encore complet. Parce qu'il y a encore d'autres qui sont encore dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a encore d'autres qui sont encore dans le monde. Et il faut que tout le monde soit complet. C'est alors que le Seigneur va venir pour juger le monde. Encore une fois, Amen. Amen. Amen pour la gloire de Dieu. Amen. C'est alors maintenant que Jean commencera à voir entre une vision qu'il a vue. Là, j'ai choisi ce matin de parler de 4 êtres vivants. Il parle d'abord du premier qui est le lion. Or, nous savons tous que le lion, c'est la force. C'est d'ailleurs lui, le lion, le roi de la forêt, pardon. C'est lui la force. Et quand on parle du lion, ça représente aussi la puissance. Ça représente aussi le pouvoir. Et pas que ça représente aussi la protection. Donc Dieu voulait leur rassurer que je suis votre protecteur. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, n'ayez peur de rien. Amen. Tout ce qui vous arrive, bénissez Dieu parce que Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Dieu est capable de transformer un malheur pour une bénédiction. Il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes. Il fait tout ce qui lui semble bon. Il fait des choses qu'il veut. Mais sache-moi et sache-le que tout ce que Dieu fera, il ne le fera pas contre toi, il le fera pour toi. Mais bien aimé, il se révèle comme un lion. J'ai dit un lion, c'est un protecteur. Retournez un peu dans l'histoire avec Balaam et Balak. Balaam, qui était un prophète de Dieu, et par contre Balak, qui était un roi de Moabite. Mais son problème, c'était quoi? Il observait les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavagisme en Égypte, il était en train de les observer. Mais il avait constaté quelque chose. Il a vu que c'était un peuple qui était différent de tous les autres peuples. Il dit, quel est ce peuple qui passe par l'eau? L'eau ne les submerge pas. Il est le peuple qui passe par le feu, mais le feu ne les consume pas. Il dit, c'est un peuple mystérieux. Et du coup, il avait peur de ce peuple-là. Or, Israël ne savait pas que Balak ou le Moabite pensait déjà des choses sur eux. Il ne savait pas. Pendant qu'ils traversaient, eux, ils voulaient tout simplement traverser. Mais de l'autre côté, il y avait Balak qui se disait, ce peuple-là, si on les laisse, ils sont tellement nombreux et ils sont forts. Mon frère, ma soeur, tu es fort à une fois tu ne le sais pas. Amen. Je te dis, tu es fort et tu es puissant, mais tu ne le sais pas. C'est pour ça, ce matin, je te dis, je t'en supplie, n'aie pas peur du diable, n'aie pas peur de démon, parce que c'est lui qui vit en toi, est plus fort et plus puissant que celui qui est en toi. Alléluia. Israël eux-mêmes ne savaient pas qu'un grand Dieu marchait avec eux. Eux-mêmes ne savaient pas qu'il y avait des gens qui avaient peur d'eux à cause qu'ils marchaient avec Dieu. Eux-mêmes ne savaient pas. Et pendant qu'ils continuaient leur marche, ils ne savaient pas qu'il y avait le Moabite qui tremblait, qui craignait. C'est comme beaucoup des enfants de Dieu qui tremblent, qui craignent devant les démons, ne sachant pas que c'est les démons. C'est comme j'avais dit l'autre fois. Et c'est lui qui est armé. Et c'est lui qui n'est pas armé déplié. Qui peut avoir peur de l'autre? Alors que la Bible dit que nous sommes armés, mais pas n'importe quelles armes. Les armes fournies par Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Amen. Ce qui veut dire que ce n'est pas à toi d'avoir peur, c'est aux ennemis, c'est au diable d'avoir peur de toi, c'est aux démons de craindre parce que toi, tu as Dieu, tu marches avec Dieu. Quand tu t'élèves, le ciel est mobilisé. Quand tu bouges, le ciel est mobilisé. Et tu ne marches pas seul. La Bible dit que la nature vous enseigne. Voyez un roi qui se promène, il ne se promène pas seul. Il y a des gardes du corps, il y a la sécurité. Mais s'il est le roi et qu'il y a des gardes de sécurité, mais notre Dieu n'est pas le roi, il est le roi de roi. Amen. Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Regardez Israël, c'est un peuple nombreux. À des fois, tu ne sais pas. Tu peux être seul, mais en réalité, tu n'es pas seul.
vous êtes nombreux parce qu'il y a toute une armée qui marche avec toi. Encore une fois, Amen. Amen. Mais bien aimé, Balaam s'est dit, c'est pratiquement impossible de combattre ce peuple. Parce que si je fais par la force, ce peuple va me terrasser. Et il s'est dit, non, je vais trouver un prophète, ça c'est Balak. Je vais trouver un prophète, au moins lui, il va maudire ce peuple-là, et j'aurai la force de pouvoir détruire ce peuple. Ce qu'il avait oublié, c'est que celui qui est béni par Dieu est béni réellement. Encore une fois, Amen. Amen. Si Dieu t'a béni, le monde ne pourra pas te maudire. Parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. C'est lui qui te bénira, je le bénirai. Mais c'est lui qui te maudira, je le maudirai. Et c'est par là maintenant que je reviens maintenant pour enlever une certaine équivoque en ce qui concerne même l'imposition des mains. Mais bien aimé, dans l'imposition des mains, c'est un mystère. Ce n'est pas celui sur qui on impose le main qui est en danger. Non. C'est celui qui impose le main. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'imposez pas le main avec précipitation, de peur de contribuer au péché de cette personne-là. Ça veut dire que celui qui impose le main, il impose le main sur une personne qui est bénie. Il ne peut pas transmettre la malédiction ou le problème parce que celui qui est béni, il est béni par Dieu, il reste béni. C'est pourquoi Dieu va prévenir Balaam en disant, ne va pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Ça veut dire que tout ce que le diable peut faire contre toi, il passe son temps inutilement. Tout ce que le diable peut projeter contre toi, il perd son temps inutilement. Pourquoi? Tu n'as pas été béni par l'homme, mais tu as été béni par Dieu. Et si Dieu bénit, tu es vraiment béni. Je répète, si Dieu bénit, tu es vraiment béni. Ça veut dire que personne sur la terre ne peut changer cela. Écoutez, il a pensé qu'il pouvait changer cela parce qu'il avait été corrompu, il a reçu l'argent, il a reçu le présent, il a reçu le bien. Mais lorsqu'il est arrivé au moment de maudire le peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? La confusion totale. Dieu a changé son langage. Au lieu de maudire, il commençait à bénir. Ça veut dire que si quelqu'un vient te maudire, Dieu va transformer cela en bénédiction. Pourquoi? À cause que tu as été béni. Tu n'as pas été béni aujourd'hui. Tu n'as pas été béni maintenant, tu as été béni avant la fondation du monde. C'est pourquoi j'avais dit que le destin, c'est le plan de Dieu avant la fondation. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ce qu'il a connus, il les a appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a prédestinés. Il les a prédestinés et il les a glorifiés. Glorifiés dont la Bible parle ici, c'est redonner la forme initiale, la forme que l'homme avait avant. La forme de la gloire. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pourquoi n'ayez peur de rien. Dieu vous surveille. Dieu veille sur vous. Vous n'avez pas besoin de lui demander de veiller sur vous, c'est son devoir. C'est son devoir en tant que père. Il a le devoir de veiller sur vous. Moi, quand je regarde mes enfants, en tant que père, j'ai le devoir de veiller sur eux. N'est-ce pas, Papa Tchèque? Maman Sandé, c'est le devoir. Vouloir ou pas, c'est la responsabilité. J'ai dois veiller sur eux. Encore une fois, Amen. Même s'ils ont peur parce qu'ils ne savent pas, mais les yeux des parents sont sur eux. Ça veille sur eux. Mais si l'homme dans la Bible dit, mauvais que nous sommes, nous savons faire toutes les bonnes choses là, accomplir plus forte raison d'éternité contre Dieu. Accomplir plus forte raison, lui qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, parce que nous, hommes, nous sommes limités parce qu'à l'état nous dormons. Mais lui, il dort pas et il ne sommeille jamais. Encore une fois, Amen. Amen. Et il veille sur son peuple. C'est pour ça qu'il s'est révélé devant Israël comme le lion de la tribu de Juda. Pour garantir Israël, n'aie pas peur, je suis avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui cherche un problème avec Israël, il est totalement vaincu déjà. Pourquoi? Parce qu'Israël a Dieu avec lui. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Et ce n'est pas fini. Il a vu le deuxième être, et c'était le taureau. Le taureau, Dieu a voulu qu'il voie le taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est un symbole du travail. Amen. C'est un symbole du travail. Donc le taureau, c'est un travailleur. Donc Dieu voulait s'identifier comme un travailleur. Ça veut dire que Dieu a le travail sur nous. Il travaille en nous. Il travaille avec nous. Amen. Amen. Même quand les choses ne marchent pas.
Ce n'est pas dit que ça ne marche pas parce qu'il n'est pas là, il est absent. Non, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est aussi un langage parce qu'il parle d'une manière tantôt d'une autre. Même dans le silence, il parle. Mais laisse-moi te dire, comme j'ai toujours dit, que si Dieu ne te visite pas, ne te bénit pas dans les temps, sois sûr qu'il va te bénir dans les circonstances. Parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Le taureau représente le travail. Nous avons vu. Parce qu'aujourd'hui, que nous avons des machines, nous avons des appareils, on dit c'est bien, c'est pas mal. Mais les anciens, là, eux, c'est le taureau qu'ils utilisaient. Et c'est le taureau qui faisait tous les travaux. C'est le taureau qui labourait. C'est le taureau qui faisait tout. C'est le taureau même qui s'aimait. C'était le taureau. On dit que le taureau, c'est un travailleur qui ne se fatigue pas. Il travaille. Et il travaille. Et il travaille. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu travaille? Dieu travaille. Non, dis-le avec conviction, Dieu travaille. Dieu travaille. Oui, il est chaud de travail. Encore une fois, Amen. Amen. Ça me rappelle une maman et une soeur à l'église. Ça remonte vraiment très longtemps en Angola. Et cette soeur avait un problème. Son problème, c'était tout simplement qu'elle avait eu 5 enfants, mais avec père différent. Et tout le monde s'est moqué d'elle. Tout le monde l'a critiqué. Tout le monde l'a insulté. Tout le monde disait des histoires sur elle. On l'a traité de tout. Mais quand j'ai regardé cette soeur, je me disais, elle est forte. Encore une fois, Amen. Amen. Elle est forte. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, il faut entrer dans la vision de Dieu. Dieu ne condamne personne. Dieu ne rabaisse personne. Dieu n'humilie personne. Dieu nous comprend plus que tout le monde. C'est comme un chanteur qui a dit, ceux qui sont en dehors de nous, ils condamnent, mais le Dieu qui vit en nous compatit. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Parce qu'il vit en nous, il sait ce que nous ressentons. Et il sait nos erreurs qui nous arrivent, par où ça provient. Dieu sait. Il ne regarde pas comme l'homme. Il ne voit pas comme l'homme. L'homme regarde, il condamne, il juge. Effectivement, la femme était jugée par tout le monde parce qu'en regardant, il avait beaucoup d'enfants et chaque enfant avait sa couleur. Vous pouvez voir un qui était, on dirait, un petit tout blanc et l'autre qui était, elle-même, elle pouvait dire, bon, celui-là, j'ai vu avec un Libanais, l'autre, j'ai vu avec. Donc, il y avait toute catégorie des enfants, ils étaient au nombre de 5. Et à un moment, il se disait, est-ce que moi, j'aurai la chance, j'aurai la grâce un jour d'être appelé une femme mariée? La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Encore une fois, Amen. Amen. Parce que tout celui qui regarde, il dit, avec les 5 enfants, non. Non, avec les 5 enfants, non. Mais malgré ça, Dieu avait un plan. Dieu avait un projet. Dieu a un plan et un projet même pour les gens qui sont désespérés. C'est pourquoi ne désespère pas. Tant que tu es en vie, continue à croire. Parce que même dans les derniers jours, même dans la dernière minute, Dieu peut te visiter et faire quelque chose. Amen. Mais bien aimé, elle était totalement désespérée. Je lui disais, ne désespère pas. Dieu est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, toutes choses bonnes en son temps. Mais quelqu'un, comment est-ce que je peux espérer? J'ai dit, oui, tu peux espérer. Et cela n'avait pas duré longtemps. Dieu a fait grâce. Il y a eu un homme, et c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu sérieux qui craignait Dieu aussi. Il est venu, il a abordé. Il a dit, il y a eu 5 enfants. Il a dit, désormais, ça devient des enfants. Il devient des enfants. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dieu est venu essuyer les larmes de ces dames. C'est là où tu es essuyé. C'est pourquoi je tiens à dire à quelqu'un, peu importe ton problème, peu importe la gravité de ton problème, c'est toi qui trouves que ton problème est grand. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est plus grand que ton problème. Parfois, tu dois te mettre devant la glace. Tu parles à la personne qui est devant la glace. Tu dis, toi là, tu es grand parce que tu es un grand Dieu. Encore une fois, Amen. Il faut entrer dans la folie de Dieu. Même si ta femme vient te trouver en train de parler au miroir, il n'y a pas de problème. Ton mari te trouve en train de parler au miroir, il n'y a pas de problème. Tes enfants, à des fois je vois même ma fille, quand elle est devant le miroir et elle se parle toute seule, elle se dit waouh. Elle contemple et se contemple. Donc, même si toi, tu ne lui dis pas qu'elle est belle, elle est confiante elle-même, elle se comporte. Elle n'a pas besoin que tu lui acclames. Ça, c'est la nature de Dieu aussi. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il ne voulait pas des acclamations. Il n'a pas que tu l'acclames ou pas, il reste Dieu. Amen. Il s'est acclamé lui-même. Il a dit, c'est tout ce que je fais est bon. Ah oui. Alléluia. C'est pour ça que tu
ne doit pas dépendre des acclamations. C'est comme on voit souvent dans les réseaux sociaux, les Facebook. Quand tu ne mets pas j'aime, les personnes se fâchent. Oh, il n'a pas mis j'aime. Il n'a pas mis un cœur. Mais voilà, que tu mettes un cœur ou que tu ne mettes pas un j'aime ou que tu ne mettes pas je m'aime moi-même. Mettez les j'aime, mettez les j'aime. Oui. À partir du moment où je sais que Dieu m'aime, ça me suffit. Ça me suffit. Encore une fois, amen. Amen. Parce que la personne peut t'aimer ou ne pas t'aimer, il n'apportera rien dans ta vie. Ah, il n'apportera rien. Même s'il part et il n'apportera rien, tu resteras toujours Dieu. C'est pourquoi il faut entrer aussi dans la nature de Dieu. Écoutez, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas notre adoration qui fait à ce qu'il soit Dieu. Ce n'est pas nos prédications qui font à ce qu'il soit Dieu. Il était Dieu avant nos prédications. Il était Dieu avant que nous soyons. Il était Dieu, il recevait la gloire, et après nous, il restera Dieu. Encore une fois, amen. Amen. C'est pourquoi ne vous frustrez pas, ou ne vous fracassez pas à cause que. Amen. Amen. Parce que vous avez un Dieu qui vous aime. Et la Bible révèle que c'est un travailleur. Vous savez, j'ai fait la sculpture architecturale. Ça consiste, n'est-ce pas, à construire des monuments, des statues, de grands monuments, des grandes statues publiques. Et ça, c'est vraiment ma spécialité. Alors, à chaque fois qu'on était invité à faire ce travail, qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé de clôturer le lieu où on faisait le travail, pour pas que les gens qui sont de l'autre côté puissent voir ce qui se fait à l'intérieur. Mais par contre, ils pouvaient entendre seulement le bruit des marteaux, le bruit du burin. Ils entendaient le marteau, ils entendaient le burin, mais sans savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais nous, à l'intérieur, il y avait le travail qui se faisait là. En réalité, c'est la même chose avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Il est en train de travailler avec toi. Pendant qu'il travaille avec toi, les yeux humains ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Les gens peuvent critiquer parce qu'il y avait des gens qui passaient, qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des bruits utiles là-bas. Oui, des bruits utiles. Mais quand le travail était terminé, quand le travail était fini, et qu'on a retiré le tôle, on a retiré tout ce qui pouvait empêcher aux gens de voir, et ils ont vu, bel et bien, c'était une beauté, c'était une statue, c'était merveilleux, et les gens commençaient à acclamer. C'est la même chose avec ta vie. Alléluia. Tu pleures parce que tu ne sais pas que Dieu est en train d'agir. Tu pleures parce que tu ne sais pas que Dieu est en train d'opérer. Tu pleures parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais quand le travail sera achevé, le Seigneur va retirer aussi le tôle là, et les gens vont voir ce que Dieu faisait en toi en cachette. Et ce qui te faisait pleurer, parce que c'est normal lorsqu'on tape avec le marteau et le burin, ça casse. On peut pleurer, mais c'est pour le bien. Encore une fois, amen. Amen. Mais c'est pour le bien. Amen. Ça veut dire que tu peux pleurer aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que derrière ces pleurs, il y a une victoire qui se passe. Amen. C'est pourquoi la Bible dit en toutes circonstances, bénissons Dieu, louons Dieu parce qu'il ne s'en pas. Mais bien aimé, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est un travailleur, il travaille. Soyez sûr qu'il est en train de travailler dans votre vie. Soyez sûr qu'il est en train de faire quelque chose. Oh, même les papiers, ça dure très longtemps. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Dieu est là. Amen. Il te les donnera au moment opportun. Et quand tu l'auras, et là tu te diras vraiment que mais voilà, j'ai pensé que les papiers c'était un papier en bois, mais c'est même pas en bois, c'est un papier en papier. Amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ça, je le dis, je le répète, il a un plan merveilleux. Un plan merveilleux. Dis à ton frère, tu as un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux. Non, avec conviction. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Avec encore un peu de conviction. Amen. Amen. Et ça, c'était le taureau. Et le troisième être vivant, c'était l'homme. Pourquoi l'homme? Eh bien, c'est parce que le monde avait besoin d'un sauveur. Encore une fois, amen. Amen. Je dis pourquoi l'homme? Eh bien, c'est parce que le monde avait besoin
besoin d'un sauveur. Or, pour sauver le monde, il faut 4 conditions. Encore une fois, amen. Amen. Pour sauver le monde, il faut 4 conditions. Ça veut dire que même Dieu, en tant que Dieu, devait se soumettre aux 4 conditions. La première des conditions, c'est que celui qui doit sauver le monde ne doit pas être Dieu. Ça, c'est la première des choses. Parce que Dieu ne sauve pas. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. La première fois que Dieu a voulu sauver, il a appelé Moïse. Il a dit, convoque tout le peuple d'Israël. Parce que je vais descendre et je vais parler. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu est descendu pour parler au peuple, pour sauver le peuple, il y a eu des avortements, il y a eu des problèmes, des tremblements de terre, il y a eu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu, en lui-même, il ne pouvait pas sauver en tant que Dieu. Pour sauver, Dieu était obligé de s'incliner à la loi de la rédemption qui exigeait à ce que le divin devienne humain. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'avais donné une fois l'illustration. Vous savez, c'est un peu comme le courant qui sort du barrage. Ça ne passe pas tout de suite dans nos maisons, parce que si ça passe tout de suite dans nos maisons, il y aura des incendies. Encore une fois, même, ça passe par des transformateurs, et c'est les transformateurs qui vont distribuer dans chaque maison le courant qu'il faut pour pas qu'il y ait des dégâts. Et c'est pour ça que j'avais donné aussi l'illustration une fois, comment là, d'une maman Cana, qui avait ses œufs, et elle était assise sur ses œufs. Mais du coup, vous savez, les cannes, comme elles aiment bien l'eau, elle a voulu un peu aller se baigner dans l'eau. Il est allé se baigner dans l'eau. Et pendant qu'elle est allée se baigner dans l'eau, elle a laissé ses œufs. Et pendant ce temps, il y avait un éléphant qui passait par là. Et là, regardez, elle a commencé à chercher. Elle a dit, mais quelle est cette bête de maman Canne qui laisse ses petits comme ça? Heureusement que moi, je suis une bonne personne. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Ça aurait été un autre animal animé de mauvaises intentions. Il allait bouffer ses petits. Elle a dit, bon, ça va. Comme elle n'est pas là, je vais protéger ses œufs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir sur le sol. L'intention n'était pas mauvaise. L'intention était bonne. Mais est-ce que c'est lui vraiment qui pouvait faire ça? Non. Encore une fois, amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Avec sa grandeur, il a voulu sauver. Mais sauf qu'il ne savait pas qu'avec sa grandeur, il ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi Dieu, avec sa grandeur, ne pouvait pas sauver l'homme. Pour sauver l'homme, il devait devenir homme. C'est pour ça que la Bible dit, la parole s'est faite chair. Et il est devenu Emmanuel. Et pas seulement qu'il est devenu Emmanuel pour habiter parmi nous, mais aussi pour habiter en nous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les 4 exigences, les 4 conditions. Ça, c'était la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est que ça doit être un agneau mâle. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ne doit pas être une brebis, mais un agneau mâle. Ça, c'est la deuxième condition. C'est pourquoi Isaïe, le prophète de Dieu, va parler. Il va dire quoi? Il va dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce qui voulait dire que Jésus était un agneau mâle. S'il était venu un agneau, fille ou une brebis, on n'aurait pas cru, parce que le prophète avait déjà prophétisé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce qui voulait tout simplement dire que ça devait être un agneau, mais un agneau mâle. Un agneau, c'est déjà un mâle. Amen. Et la troisième condition, c'est que ça devait être un agneau, mais un agneau dynamique. Pas un agneau de 33 ans. Alors que Jésus avait 33 ans. Encore une fois, amen. Amen. Jésus avait 33 ans. Mais l'agneau qu'on exigeait, c'était un agneau dynamique. Écoutez, une fois, un jour, Jésus entre dans le temple. Il entre dans la synagogue. On lui donne le livre du prophète Isaïe. Et comme il est la parole, on n'a pas besoin de chercher. Il a ouvert et il a commencé à lire.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de gloire, de grâce. Une année. Une année. En cela, Jésus voulait dire qu'il est cet agneau-là de une année. Qu'il n'était pas le Jésus de 33 ans, mais plutôt une agneau de une année. Encore une fois, Amen. Amen. C'est ce jour-là qu'il a annoncé qu'il était tout simplement un agneau de une année. Oui, c'est vrai, il est un agneau de une année. Mais est-ce que ça suffit? Or, selon la loi mosaïque, il fallait que l'agneau soit examiné et qu'il soit examiné pendant 4 jours. Parce qu'on ne pouvait pas le tuer vite fait comme ça. Il fallait prendre le temps de l'examiner pendant 4 jours. Oui, on a vu que c'est un agneau. C'est un agneau d'une année. Mais il doit être vérifié pendant 4 jours pour voir s'il a des taches, ou s'il a des rides, ou s'il a quelque chose de semblable. Encore une fois, Amen. Amen. Or, les 4 jours représentent les 4 ans. C'est pourquoi Jésus a été conduit devant Anne. Anne a regardé, elle a regardé, elle a regardé, elle a dit, je n'ai trouvé aucun péché dans cet homme qui mérite qu'il soit condamné. Encore une fois, Amen. Amen. Ça, c'était le premier jour de la vérification. On a dit non, vraiment, c'est un agneau de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de rides, il n'y a rien de semblable. Mais ça ne suffisait pas. Parce qu'il fallait 4 jours de vérification. J'ai dit que les 4 jours représentent les 4 grands. C'est pourquoi on devait, n'est-ce pas, à tout prix les conduire maintenant, cette fois-ci, auprès de Caïphe. Il arrive devant Caïphe. Qu'est-ce qui se passe? Caïphe lui dit, tu es roi. Il lui dit, tu l'es dit. Caïphe a déchiré son manteau satirique. Or, dans le monde mosaïque, un souverain sacrificateur ne pouvait pas déchirer sa tunique. Car en déchirant sa tunique, c'était le signe d'abandon. Et en ce moment-là, on devait automatiquement le substituer à quelqu'un d'autre. On devait les remplacer à quelqu'un d'autre. Et effectivement, Caïphe avait compris que moi, Caïphe, je suis souverain sacrificateur par l'ordre d'Aaron. Mais c'est lui qui est devant moi. Il est souverain sacrificateur par l'ordre de Jésus. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est pour ça qu'il avait déchiré sa tunique. Encore une fois, Amen. Amen. Il avait déchiré parce qu'il est rentré dans le monde prophétique. Il a compris ces choses-là. Mais ce n'était pas fini. Parce qu'il fallait encore le 3e jour. Et le 3e jour, on va l'emmener, le conduire maintenant chez Hérode. Il arrive chez Hérode qui était l'empereur, qui était le roi en ce moment-là. Et Hérode lui pose la question. Es-tu le roi? Jésus sais-tu? Il n'a rien dit. Hérode a pris sa tunique. Il a pris son manteau. Il est venu mettre sur Jésus. Or, à cette époque-là, la royauté ne se donnait pas sur un papier ou sur un bic ou sur un stylo. Non, la royauté ne se donnait sur un manteau. En faisant cela, il voulait tout simplement dire, moi, je suis roi parce que ce sont les hommes qui m'ont établi. Mais lui, sa royauté vient d'en haut. Encore une fois, Amen. Amen. Non, encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il doit encore retourner chez Pilate. Pilate représente le 4e jour. Arrivé chez Pilate, Pilate veut juger Jésus, mais il y a sa femme qui l'appelle, qui lui interpelle, qui lui dit, hé, j'ai eu un songe. Cet homme-là, c'est un homme saint. Donc son problème, tu dois le trancher avec voilà. Parce que c'est un homme saint. J'ai été tourmenté toute la nuit. Pilate s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Pilate a voulu sauver Jésus. Selon la justice humaine, il a voulu sauver Jésus. Selon la compassion humaine, il a voulu épargner Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sortir un homme, quand vous regardez même sa face, ça fait peur. On dirait un tueur des chèvres. Tu les regardes et bien. Il lui dit, c'est lui là, si je le sauve, d'office, les gens diront non, tu veux Barabbas et sauver Jésus. Mais il ne savait pas que là, c'était Dieu lui-même qui était en train de jouer le match. Dieu est allé inspirer aux gens parce que Dieu savait très bien que si Barabbas était sauvé, libéré, les gens ne seraient pas sauvés. Parce que Barabbas, bien sûr, il était aussi un agneau, mais pas n'importe quel agneau. Il était un agneau avec beaucoup de tâches. Et avec beaucoup de tâches, il ne pouvait pas sauver l'humanité. La Bible avait besoin d'un agneau, mais un agneau sans tâches. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pour ça que le peuple regardera. Il dira, non, tu es Jésus et libérez Barabbas. Afin que le sang de Jésus
retomber sur eux. Ah, là, ils avaient compris que si c'était le sang de Barabbas qui retombait sur eux, le sida ne serait pas guéri. La maladie ici, coronavirus, ne serait pas guéri. Les problèmes, les difficultés ne seraient pas résolus. Il faut que son sang retombe sur eux. Il disait des choses comme ça prophétiquement sans savoir ce qu'ils étaient en train de dire. En fait, c'était l'Esprit de Dieu qui les poussait à dire toutes ces choses-là. Encore une fois, Amen. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais revenir dire encore une chose qui est vraiment très importante. Lorsque je vais en réveiller, lorsque Pilate a sorti Barabbas et que les gens ont regardé Barabbas, ils ont dit libère Barabbas. Mais moi je pense que même Barabbas lui-même était dans l'étonnement de voir que quelqu'un comme lui, il était apprécié. Alors qu'en réalité, il n'était pas apprécié, c'était prophétiquement. Je crois qu'il regardait, il se disait, ah, Jésus fait manquer à ce point. En réalité, ce n'était pas ça. C'était tout simplement que Barabbas ne pouvait pas mourir pour le salut des gens. Il ne pouvait pas mourir parce que son sang était impur. Il fallait un sang pur. Et le sang pur, c'est Jésus. Alléluia. Encore une fois, Amen. Amen. 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 C'est pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sur la croix, sur la croix. J'avais dit l'autre fois que les gens qui regardaient, même les Juifs, aujourd'hui ne peuvent jamais croire à Jésus, tout simplement parce que pour eux, le Messie, c'est le Sauveur. Pour eux, le Messie, c'est le Seigneur. Pour eux, le Messie, c'est lui-même Dieu qui devait venir pour les libérer. Mais le fait de voir ce Messie-là, pour eux sur la croix, c'est une folie. Ils se disent, non, ils ne peuvent pas croire qu'un Messie soit placé. C'est pour ça qu'il disait, si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de là. J'avais dit le premier jour que Jésus, avec tout le pouvoir, de descendre de la croix, pour prouver à tout le monde qu'il est Dieu. Mais il n'a pas fait pourquoi? Il n'a pas fait parce que depuis le ciel, son objectif était la croix. Même quand il opérait des miracles, ce n'était pas son objectif. Mais son objectif, c'était la croix. C'est pourquoi à chaque fois qu'il opérait des miracles, il ne disait pas tout est accompli. Mais c'est lorsqu'il est arrivé sur la croix, il a dit voilà ma mission est accomplie. Il a dit encore une fois, Amen. Amen. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et pas que ça, il y a eu aussi l'obscurité. Mais pas que ça. La Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré de haut vers le bas. Mais c'est là que je vois pour la sagesse de Dieu. La Bible dit bien de haut vers le bas. Écoutez, Dieu savait bien que si les rideaux commençaient à se déchirer de bas vers le haut, on aurait dit que c'est la main de l'homme. Vu la hauteur de ces rideaux, la main de l'homme ne pouvait pas arriver là-bas. Il fallait que ce soit la main invisible de Dieu lui-même. Il a déchiré et les gens ont certifié que non, là, ça ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Amen pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais finir. On est allé l'enterrer. On l'a enterré. Mais regarde ce qui s'est passé. Il y a eu deux personnes qui ont été aussi enterrées. Il y a eu Lazare qui était aussi enterré. Mais la différence c'est quoi? La personne qui a roulé, les personnes qui ont roulé la pierre de Lazare, on les connaît. Amen. Amen. Les personnes qui ont roulé la pierre de la tombe de Lazare, on les connaît. On savait qu'ils habitaient là, et l'autre habitait là-bas, et l'autre habitait là-bas. Mais la personne qui a roulé la pierre de Jésus, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas la terre, et il habite là-bas. Ça veut dire tout simplement que ton intervention de ta vie ne viendra pas de la terre, ça viendra de là-bas. Même si tu vois que les portes sont fermées, les secours viennent. C'est pourquoi David pouvait dire les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Ça viendra de là, ton secours. Encore une fois, Amen. Tu dois arrêter de promener les regards inquiets. Soyez confiants en Dieu, parce que le Dieu qui vous a promis réalisera ce qu'il a promis. Et quatrième être pour finir, c'est l'aigle. Et l'aigle, nous savons tous que l'aigle démontre la vision. L'aigle, c'est la vision, c'est la force. L'aigle, c'est
le plus fort de tous les oiseaux, nous le savons. Parce que grâce à sa vision, il peut voir sa proie de très loin. Et quand il voit sa proie, il ne se détourne pas de sa proie jusqu'à ce qu'il va descendre et saisir sa proie. C'est une force réelle. Mais là, on représente Dieu autant qu'elle. Encore une fois, Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ça, c'est l'Apocalypse. C'est pourquoi ne croyez pas à tout ce que les gens disent. Oh non, voilà, s'il y a des gens, le diable, parce que le diable, tout ce qu'il fait, il ne fait que copier l'original. L'original, c'est le Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit, oh non, voilà le diable, l'aigle, c'est pour les démons, c'est pour le diable et tout là, et tout le monde le voit. Non, ici, Dieu lui-même s'est identifié comme un aigle. Encore une fois, Amen. Amen. Par rapport à la vision. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Pour détruire un héros, il faut détruire sa vision. Encore une fois, Amen. Amen. C'est pourquoi quelqu'un comme Samson, lorsqu'on l'a arrêté, ils ont rasé sa tête. Et ils auraient dû le laisser. Parce qu'ils avaient déjà rasé sa tête. Et sa chevelure, le secret de sa chevelure était sur sa tête. Et puisqu'il avait déjà rasé, il aurait pu le laisser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé ses yeux. Parce qu'ils savent que aussi longtemps que tu as tes yeux, tu as encore beaucoup de possibilités de faire ou de réaliser encore beaucoup d'exploits. Encore une fois, Amen. Amen. Voyez grand comme Dieu. Voyez comme Dieu. Changez votre façon de voir les choses. Ne vous limitez pas, parce que votre Dieu ne m'a limité. Pour finir, je suis allé dans... On m'avait invité, ça fait vraiment très longtemps, dans une église, je ne m'attendais pas, je n'y attendais pas. J'arrive dans cette église-là, qu'est-ce que je vois? Je vois le pasteur de l'église, excusez-moi, il m'arrivait lui-même déjà ici à la gauche. Je dis, bon, ça va, c'est normal. Je regarde celui qui vient après lui. Il était aussi, il m'arrivait là sur la hanche. Je dis, ah oui, ça va. Je vois les diacres qui s'en mêlent, lui aussi, il m'arrivait là sur la hanche. Je vois tous les fidèles qui ont entré à l'église, et tous, ils m'arrivaient sur la hanche. Je dis, ah, mais c'est quoi ça, fait un mystère ou quoi? Et quand j'arrive devant la porte de l'église, qu'est-ce que je vois? J'ai réalisé qu'ils ont construit l'église proportionnellement à leur taille. J'ai dit, mon Dieu, comment je vais entrer dans cette église? Vous imaginez déjà une église dont je regarde la toiture comme ça. C'était pas le village des Hobbits, non? Je regarde la toiture comme ça. Si déjà je regarde la toiture comme ça, la porte va être là. Et la porte était là. J'étais obligé d'entrer dans une porte comme un voleur. Je rentre là. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai devais ramper pour rentrer dans cette porte-là. Et je lui ai dit, mais vous êtes sérieux là? J'entre dans l'église, on me dit, non, vous devez vous lever pour pécher. Je me lève, ma tête colle contre le... J'ai dit, mais j'étais obligé de me courber comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais obligé de m'asseoir. J'ai dit, écoutez, si vraiment vous servez Dieu, enlevez-moi toutes ces tonnes. Enlevez, sinon demain je viens, je ne prêche pas. Mais quand même, ils ont payé, ils ont enlevé, ils ont tout enlevé. Ils avaient limité même la vision de Dieu. Quand ils ont enlevé, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a béni cette église, les gens sont venus nombreux, les gens ont contribué et l'église était vraiment contribuée. C'était une église des malades. Je dis, mais comment vous pouvez construire l'église proportionnellement à votre taille? Vous limitez pour que des personnes qui sont grandes comme moi ne viennent pas à l'église. J'ai dit, commencez à voir comme Dieu, voyez comme Dieu. Ne limitez pas Dieu. Laissez à ce que tout le monde entre. Et depuis là, il y avait tout le monde qui devait entrer à l'église. Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin. J'aimerais tout simplement te dire de voir comme Dieu, de penser comme Dieu. C'est une folie. Le monde te traitera de fou. C'est normal parce que le monde n'aime pas ce qu'il ne comprend pas. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit lui-même, il dit pour eux, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous, c'est la force. Encore une fois, Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la force pour nous. Tout ce que Dieu dit, c'est la force pour nous. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Même si je ne vois pas, je crois. Amen. Même si l'avenir semble sombre, je continue à croire. Parce qu'il avait dit l'autre fois qu'il y a deux seules personnes en qui rien ne leur est impossible. La première des personnes, c'est Dieu. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est celui qui croit. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a une croyance ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui
croit ce matin. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Le dimanche prochain, c'est la continuité. Et comme j'avais dit, on est en nombre de combien? Est-ce qu'on peut compter, s'il vous plaît? Moi, je laisse compter. Ah. Ouais. Comment? Pour le nom 17, je pense. Oui, tout le monde, hein, tout le monde. Compris-moi, tout le monde. Et il y en a aussi plus en rien. 6, 7, 8. 22. On est 22. Moi, je compte 23. Voilà, je disais que si le dimanche prochain, chacun de nous invite une seule personne, c'est un devoir, hein? Que chacun de nous invite une seule personne. Quand nous aimons l'Église de Dieu, nous devons travailler aussi pour l'Église. C'est aussi important. Quand nous aimons l'Église, nous devons faire aussi pour l'évolution de l'Église. C'est aussi important. Ce n'est pas la charge de monsieur, mais c'est la charge de la responsabilité qui revient à tout le monde. Comme j'avais dit l'autre fois, qu'à tous ceux qui ont servi Dieu, la Bible promet que ces jours-là, ils brilleront comme des étoiles. Tu vas entrer au ciel, oui, mais tu vas entrer au ciel dans quelle qualité? Tu vas briller ou tu ne vas pas briller? Encore une fois, Amen. Amen. Il faut que tu sois